Eh ben voilà, c'est parti, on est calé, on est en direct avec les auteurs. Bien bonjour Stéphane Daniel. Comment ça se passe, lire en scène? Pour l'instant, ça se passe très très bien, mais j'espère que ça ne va pas se dégrader, hein. Alors là, les cars sont en train de se garer, 2500 personnes pour les autographes. Ça fait quoi quand on est auteur? Bon, on s'habitue. En fait, c'est plutôt moins que d'habitude. C'est pour ça que j'attends plus de monde. Mais c'est en fin de soirée, Pour l'apéritif. pour l'apéritif. Ils viennent toujours à l'apéritif, de toute façon, les gens. Ce genre de projet sur Elbeuf, de rencontrer des élèves et de monter d'autres projets sous-jacents qui sont lip-dub, court-métrage et tout, qu'est-ce que tu en penses? Et est-ce que ça t'est déjà arrivé dans d'autres régions? Oui, enfin, les initiatives comme ça, il y en a beaucoup, un peu partout, heureusement, je dirais. Après, chacune de ces initiatives, elle est portée par des gens. Et selon leur enthousiasme, leur énergie, ça donne des couleurs différentes. C'est vrai qu'ici, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à revenir parce que je suis déjà venu à l'occasion du prix il y a 3 ans et puis cette année rencontrer des classes. Et c'est vrai que c'est toujours un bonheur parce qu'il y a à chaque fois des choses particulières, des projets particuliers dans les classes, portés par des profs enthousiastes, par des documentalistes, par tous les gens qui participent à l'opération. Et non, c'est un plaisir de voir que les livres ne restent pas des livres, mais que ça devient quelque chose que les élèves s'approprient. Et alors sous ces formes-là, lip-dub, pièce de théâtre, lecture, interview, c'est génial de voir ce qu'ils en font en fait. Et puis de voir aussi ce que ça peut susciter chez eux d'enthousiasme. Qu'ils fabriquent des scénarios et qu'ils s'approprient ton texte, ça doit être magique ça quand même. Alors ça l'est vraiment lorsqu'il y a des mises en scène, c'est vrai que c'est assez étrange parce que l'écriture d'un bouquin, c'est bien sûr on visualise souvent ce qu'on écrit, mais on ne le voit pas. Et de savoir que les paroles qu'on prononce, les dialogues qu'on écrit sont incarnés par des personnages, c'est assez rare en fait, c'est pas très très fréquent et c'est toujours émouvant. Quelle que soit d'ailleurs, je dirais, la qualité, si tant est qu'on puisse en entendre quelque chose de particulier, mais c'est quoi qu'il en soit toujours émouvant. Voilà. Une nouvelle, un nouveau bouquin, une nouveauté? Ou bientôt? Alors oui, je viens de sortir un petit bouquin là, qui s'appelle Mon nouvel été au camping, qui est sorti récemment. Et puis je prépare en ce moment le 3e épisode de mon personnage un peu fétiche qui s'appelle Gaspard, qui a été nominé il y a 3 ans ici. Et j'en avais écrit 2 déjà, je suis en train de faire le 3e. Donc je poursuis ses aventures. Merci beaucoup, bon festival et puis au plaisir de se revoir. Merci. Guénaëlle, comment ça se passe? 2500 entrées, 3000 entrées prévues? Bah oui, c'est un franc succès, effectivement, on est ravis. C'est une belle fête. Oui, enfin, ce qui nous plaît surtout, c'est qu'il y a énormément de jeunes, et c'est avant tout pour eux qu'on a organisé cet anniversaire, et on est vraiment ravis que les jeunes soient au rendez-vous. Prochain auteur que je vais rencontrer? Bah, je vais te la présenter, il s'agit de Marie-Sophie Vermeaux. Tu viens avec moi? Bonjour, Marie-Sophie Vermeaux, comment ça va? Ah mais moi je suis comme ça, je fais peur aux jeunes filles, je suis comme ça. Comment ça se passe, se lire en scène? Ça se passe très bien, merci. Ça fait quoi que les lecteurs s'approprient tes textes et font des choses avec? C'est un grand plaisir, ça veut dire que ça les a touchés. Et puis ça continue de faire vivre le livre. Le livre jeunesse se porte très bien, je pense. Oui, très bien. Oui, oui. Puisque moi j'ai présenté un livre qui a été édité il y a une bonne dizaine d'années et il vit toujours, il a toujours autant de succès. C'est quand même incroyable. C'est pas incroyable si on arrive à faire rêver les gens et qu'on les embarque dans d'autres mondes? Oui, je crois que c'est ça. En fait, les lecteurs se sentent touchés, se reconnaissent dans les personnages. Je crois que c'est ça. C'est oui, la possibilité de penser qu'on peut être soi-même un héros, peut-être. Une nouveauté ou un livre en attente que les jeunes, on leur donne le goût à attendre ton livre qui va sortir bientôt? Alors, pas de sortie immédiate, mais un livre en chantier, oui, en ce moment. Un livre un peu plus drôle. Allez, donne-nous un petit peu d'avant. L'histoire d'une adolescente pas très bien dans sa vie qui voudrait devenir actrice pour changer de vie et finalement elle se rend compte qu'elle tient le premier rôle de sa propre vie. Génial. Tu nous le dis quand il sort et puis on fait la promo. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, vous voyez, le livre jeunesse, eh bien ça marche bien et en plus on rencontre de belles personnes. Qui tu vas me faire rencontrer d'autres? Alors je crois qu'on va aller voir Christophe Renaud qui est juste derrière. Allez, c'est parti.
Alors, vraiment, l'appropriation des textes par les enfants, ça doit perturber quand même les auteurs, hein. Oh non, je crois que ça leur fait énormément plaisir. Non, je pense que ça leur fait plaisir, voilà, de les voir transformer. Voilà, qui s'approprie vraiment le texte, je crois que c'est un plaisir pour un auteur, hein, vraiment. Alors on va voir, il est un petit peu occupé, mais je pense qu'on va pouvoir le libérer. Je crois que je vais l'embêter. Ah, je suis désolé, hein, il y a la caméra. Ah oui, j'ai bien vu que tu étais en entretien et que je ne voulais pas t'embêter. Lire en scène, pour toi, c'est quoi et ça t'apporte quoi? Moi, lire en scène, c'est d'abord un souvenir absolument magnifique et incroyable, puisque c'est la première fois que dans ma vie, moi qui n'avais pas eu beaucoup de chance avec les diplômes, que j'avais un prix, puisque je crois être celui qui a inauguré le festival par le premier prix, qui devait être donné en 2001 ou 2002, je dis ça sous le contrôle de la présidente et de l'équipe. Il te regarde avec des yeux, je t'explique pas, t'as pas le droit de te tromper, hein. Donc voilà, donc une grande émotion, et puis ces gens-là, ils nous sont absolument utiles au sens où nous, on est des petits auteurs de l'ombre, donc on a besoin d'un peu de lumière. Et ces personnes-là, c'est des haut-parleurs, quoi. C'est les battleurs, c'est ceux qui annoncent qu'il y a un spectacle dans la rue, quoi. C'est la voiture haut-parleur, et quand on sait qui y a derrière le volant, on peut que être touché par leur générosité, leur énergie. Les rencontres avec les élèves, avec les enfants, il y a toujours une crainte ou il y a du plaisir? Moi, je suis enseignant, donc je connais un petit peu le monde de la classe, le monde des collégiens et des lycéens. Mais il y a toujours un peu l'appréhension, celui de ne pas être à la hauteur de l'attente, parce que je sais qu'il y a toujours une attente, quoi. Ils espèrent forcément qu'il se passe quelque chose, au moins une émotion, un frisson, quelque chose d'intéressant. Donc on essaye de venir avec de l'énergie et puis du répondant, parce qu'il y a souvent des questions très pertinentes. Très pertinentes. C'est même assez vraiment intéressant, quoi. Souvent ils nous emmènent vers des territoires qu'on n'a pas encore déflorés avec des gens qui ont l'habitude de poser des questions, parce qu'eux, ils vont sur des territoires souvent inconnus. Ça peut même nous déstabiliser parfois. Une nouveauté, un livre en attente? Ma petite nouveauté, elle est là, mais là on sort un peu du cadre jeunesse, parce que pour une fois, je suis allé faire un bouquin qui est plutôt destiné à tout le monde, pas seulement restreint à l'univers jeunesse. C'est un bouquin un peu autobiographique, une espèce d'hommage à mon petit papa. Voilà. J'en suis là pour l'instant. Ça fait du bien aussi. Ouais, c'est exutoire, ouais, bien sûr. Merci beaucoup. Bonne rencontre. Merci. À plus tard peut-être. Oh, sûrement. Je pense qu'on va se rencontrer un peu plus tard. Je vais retrouver mon hôtesse de charme. Allez, c'est parti. Tu vas me faire rencontrer qui, là, tout de suite? Alors là, on va aller voir Christophe Lambert. Pas Christophe Lambert. Ah non, pas l'acteur, non, c'est un homonyme. Mais je pense qu'il est largement plus talentueux en tant qu'auteur que Christophe Lambert en tant qu'acteur. Mais c'est un avis tout à fait personnel, hein. C'est normal. Ok. Bon. Christophe est en train de discuter avec quelqu'un. On va pas l'embêter trop. Oh, je peux l'embêter? Merci, madame. Bien le bonjour. Comment ça se passe, lire en scène? Pour l'instant, ça se passe très bien. Le public est là et fort sympathique. Donc jusqu'ici, tout va bien. Quand on est auteur, qu'on vient rencontrer ses lecteurs et que ces lecteurs s'approprient son texte, ça fait quoi? C'est toujours surprenant parce qu'ils n'ont pas forcément la même grille de lecture que vous aviez au moment de la rédaction. Mais justement, c'est enrichissant d'avoir les échanges. Ça fait partie du plaisir de la rencontre avec les scolaires ou les non-scolaires. Pour toi, est-ce que tu travailles dans d'autres régions avec ce mode de fonctionnement qu'il y a à Elbeuf? Oui, j'ai pas mal navigué dans les collèges, les lycées de France et de Navarre. J'ai surtout l'impression que au niveau lecture, c'est assez dynamique dans l'Ouest. Bretagne, Normandie. Dans le Sud, un peu moins, je dois reconnaître. Ils ont le soleil, mais... Ils n'ont pas la lecture. Au niveau culture, ça a l'air d'être un peu moins punchy que dans l'Ouest. C'est toujours comme ça au-dessus de la loi. Une nouveauté, un nouveau bouquin ou quelque chose en écriture qu'on attend patiemment? Toujours une casserole sur le feu. Là, j'ai Titanic 2012 qui vient de sortir, puisque nous surfons sur les 100 ans du naufrage. Et au mois de juin, un roman historique qui s'appelle Swing à Berlin, qui sortira chez Bayard. Tout simplement. Voilà. Merci beaucoup. J'espère que tu vas passer une bonne journée. Merci d'être passé. Merci, c'est bien parti en tout cas. Eh bien voilà, j'ai encore un auteur où il faut que j'aille directement sur scène. Non, je crois que tu peux aller sur scène.
Ouais, pour l'instant, c'est terminé avec les stands d'auteurs. Ok, bah les stands d'auteurs, ça y est, on a rencontré. Et là, on va aller voir directement les auteurs avec quelques projets, parce que c'est royal au bas. Allez, vous me suivez? Voilà, voilà, ils m'attendent. Comment ça va les filles? Ça va bien? Alors on met le micro bien sur le menton. Bien le bonjour. Ah, alors, qui commence? Qui commence? L'auteur ou les filles? Ah, c'est pas toi. Alors, bien le bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Et c'est quoi ce projet avec ces charmantes jeunes filles? Donc moi je m'appelle Gilles Abier et le projet avec ces charmantes jeunes filles, en l'occurrence certaines de ces personnes ont participé à un court-métrage sur un des livres que j'ai écrit, que j'ai eu la chance de voir hier. Et alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Eh bien j'ai été très heureux de voir ce court-métrage, 9 minutes quand même, de très grande qualité. Et je crois qu'il y en a un autre qui sera présenté tout à l'heure. Et en général, ce qui m'est déjà arrivé, c'est qu'effectivement des élèves jouent, c'était le cas aussi hier, quelques scènes en fait du livre, mais des courts-métrages, c'est la première fois. Donc c'était à la fois très émouvant et surtout tout le travail qui avait été fait. J'étais très content. On est auteur, on a mis quelque chose sur une feuille, on a écrit une histoire. Et de la voir en image, il doit y avoir une crainte quand même. Non. Il n'y a eu que du plaisir? Oui, que du plaisir. Ça m'est déjà arrivé parce que j'ai écrit quelques textes de théâtre et où on m'avait demandé si je voulais avoir un droit de regard par rapport à la mise en scène. Et pas du tout. Après, moi, j'ai fait mon travail d'auteur. Après, vraiment, c'est une œuvre différente. C'est vraiment parfois dans le cadre de... C'était le jour où je suis devenu mytho, le court-métrage que j'ai vu hier. C'est vraiment une adaptation. Après, donc c'est leur travail, c'est le travail en l'occurrence des élèves hier. Pas mal, ça lui a plu. Alors tu prends le micro. Tu faisais quoi sur ce court-métrage et ça... À vrai dire, je fais juste une petite apparition. Donc, J'étais juste là, je suis passé devant la caméra et je n'ai pas fait exprès. Non. Quand on rencontre l'auteur, qu'on lui présente le court-métrage, on doit avoir une petite boule au ventre en disant pourvu que ça lui plaise. Oui. Oui, quand même. Et vous étiez rivé sur ses yeux et son sourire pendant la projection ou pas? En vrai dire, j'étais pas là hier quand ça a été projeté. Donc, Alors ils sont pas sympas parce qu'ils t'ont mis sur le plateau tout seul avec lui et ils t'ont même pas prévenu, c'est ça? Non, on m'a demandé, j'ai dit oui. Donc, Bon, ça va. Oui. Bon. La nouvelle, tu l'as aimée, mais de l'adapter, c'était sympa aussi ou pas? Oui, vraiment, oui. Ça m'a beaucoup plu. Donc, Prêt à en refaire une autre? Oui, bon. Avec plaisir. Ça donne envie. Oui, tout à fait. Hein? Charmante jeune fille. Merci. Je suis comme ça, moi. Ça apporte quoi, ce genre d'aventure, de rencontre avec l'auteur, que les élèves se l'approprient et font un court-métrage? C'est très enrichissant, surtout que là, l'idée est venue des élèves. En fait, on cherchait ensemble quel projet mener pour la rencontre avec Gilles Abier pour ce festival. Et voilà, l'idée est venue d'eux, ils ont tout fait. C'est eux qui ont filmé, qui ont fait le montage. Donc voilà, ça a été une expérience très très riche. Projet pour l'année prochaine? Pas encore. On laisse finir l'année tranquillement. Voilà. Ce sera déjà pas mal. Déjà. C'est ça qu'on va dire? Voilà. Comme ça, hein? Alors, Gilles, il y a une charmante jeune fille qui est sur le plateau, qui a lu tous tes bouquins, qui est tombée amoureuse de ton écriture, et elle a des questions à te poser. Alors, tout d'abord, j'ai beaucoup apprécié Accro, la façon dont c'est construit. Et j'aurais voulu savoir comment vous vous y étiez pris pour... former un livre autour de 5 nouvelles qui se passent dans une même classe, retrouver les mêmes personnages. Comment vous avez fait pour avoir autant d'idées? Parce que ça parle autant de l'homosexualité que du fait qu'une fille belle tombe amoureuse d'un garçon qui ne l'est pas forcément. Et j'aurais aimé savoir comment vous viennent toutes ces idées. Voilà. Alors, moi par exemple pour Accro, le point de départ c'était d'écrire 5 nouvelles avec à chaque fois
un jeune qui prenne la parole et qui raconte quelque chose qui lui est arrivé. Et c'est l'éditeur en fait qui m'a suggéré que comme lui ne publiait pas de nouvelles, il m'a suggéré qu'effectivement, au lieu qu'ils soient dans des classes complètement différentes, en l'occurrence dans des villes différentes, ce serait intéressant qu'ils soient tous dans la même classe. Et c'est ça qui effectivement, je trouve, qui ajoute une certaine continuité aux nouvelles. Après, d'où viennent les idées de manière totalement différente. Ça peut être un reportage que j'ai vu, ça peut être des émotions, des sentiments que j'ai ressentis quand moi j'étais plus jeune et dont j'avais envie de parler. Voilà. Moi j'ai une autre question. Dans le petit lexique qu'on nous a fourni, questionnaire de Proust, pourquoi l'abeille? L'animal préféré, tu as dit, c'est l'abeille. Pourquoi? Parce qu'il est en voie de disparition. Ah ouais. Parce qu'elle est en voie de disparition, parce qu'il y en a près de chez moi, et parce que je pense que j'aime bien leur organisation, ce qu'elle apporte. C'est passionnant. Ouais. C'est un monde passionnant. Ouais. Magique, la communauté qu'elle crée, Oui, mais c'est vrai qu'elle est. J'étais avec un apiculteur hier soir à la maison et il avait 80 ruches et il en a plus que 10. Voilà. Donc là, c'est un grand moment de solitude. C'est d'ailleurs très facile de faire un piège pour le frelon asiatique. Je crois que la période vient un peu de passer, mais chacun peut participer justement aussi au fait d'éviter l'envahissement du frelon asiatique qui nuit aux abeilles. Et on fait comment? Vive les abeilles. On fait comment alors? Faut aller sur Internet, c'est très facile à faire. D'accord. Okay. Sinon, il y a aussi des pesticides, mais ça va être plus difficile. Ça va être plus difficile à éradiquer. Merci à tous les quatre d'être passés. Bon festival. J'espère que ça se passe bien. Il y a du monde. Ça se passe très très bien. Moi, je suis ravi. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup d'activités. Et puis, on est un samedi après-midi. Il y a plein de jeunes. Ils ne sont pas dans d'autres lieux. Ils sont venus là pour vous rencontrer. Bravo aux organisateurs. Ouais, ça c'est magique. Et ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Un nouveau bouquin qui arrive, une écriture pour donner envie aux jeunes qui attendent tes lectures? Oui, pour les plus jeunes, parce que j'écris à la fois pour les ados et les plus jeunes. Donc il y a des choses pour les plus jeunes qui sont prêts et qui vont sortir. Et sinon, j'écris effectivement un autre texte pour les ados en ce moment. Pas aujourd'hui, mais en ce moment. Je ne sais pas. Ah, et ben voilà, si vous voulez, vous suivez un petit peu l'info. Et puis l'avantage, c'est que si vous habitez l'Aglo d'Elbeuf, vous serez tout à fait au courant parce que c'est dynamique sur cette agglomération, il n'y a pas de problème. Allez, c'est parti pour un reportage. J'ai rencontré tout à l'heure Stéphane Daniel, et ben lui, il a rencontré des élèves et nous, on était là. Allez, c'est parti, reportage. Alors là, je viens parce qu'il y a 3 ans, j'étais lauréat du prix organisé par l'association Lire en Seine pour un titre qui s'appelle Gaspard Innove. Et je crois qu'il y a les 10 ans du prix cette année. Et il y a une grande fête qui est organisée en mai, la date exacte, je ne la connais plus. Le 12. On me dit 12 dans le micro. Donc c'est 12 mai. Et à cette occasion, il réinvite en fait les auteurs lauréats à rencontrer des classes qui évidemment ne les ont pas rencontrées il y a 3 ans. Et c'est pour ça que ce matin, j'ai pu avoir le plaisir d'avoir 2 classes, une de 3e ce matin, avant celle-ci, et cette classe de 6e. Moi et mon groupe, on a fait une recherche et on a vu que vous êtes né en Bretagne. Mais on voulait savoir pourquoi vous êtes parti de la Bretagne. J'ai voulu voir le monde. Mais j'avais 2 ans. À ton avis, pourquoi je suis parti de Bretagne? À 2 ans, pourquoi je suis parti? À ton avis? J'avais 2 ans. Mes parents sont partis de Bretagne, en fait. Ils habitaient dans un petit village et puis c'est eux qui ont voulu voir un peu le monde. Pourquoi avoir choisi écrivain comme métier? Ah oui. Ben non, c'est pas mon métier. C'est une passion, tu changes un mot. En fait, quand on dit que les gens ils choisissent d'être écrivains, c'est pas vrai. Oh, attendez, je vais la changer. Non, je ne change pas ta question. Mais parce qu'en fait, on ne choisit pas d'être écrivain. On choisit d'écrire. Ce n'est pas la même chose. Mais celui qui écrit et qui veut devenir écrivain, qui va faire en sorte qu'il devienne écrivain?
Exactement. Pourquoi est-ce que c'est l'éditeur qui choisit que telle personne va devenir un écrivain? Parce qu'on envoie son livre qu'on a fait soi-même. Et bah, qu'après, il faut faire la couverture et ça coûte cher. C'est quoi? Non, non, c'était bien parti. Deux moments très agréables, très détendus, avec des réflexes différents, parce que les plus grands étaient un peu plus timides. Et là, ils étaient très détendus. C'était vraiment un moment de partage agréable. D'autant qu'ils avaient bien lu les livres, c'est quand même l'objectif. Et non, c'est un vrai plaisir.